Hello, and on the Watches TV, you know that we love to talk about those fine craftsmen that we regroup under the French terminology métier d'art, meaning art professions. Here at Jaeger-LeCoultre, they've just regrouped all these competencies in the same room, and they've called it métier rare, which means rare profession. Let's go and find out with artistic director of the brand, Yannick Deliskevich, about this strategy. Les métiers rares, c'est des métiers qu'on a préservés. On a essayé de retrouver les anciens, ceux qui ont transmis la notion de feu sacré. Il y a tout un savoir-faire horloger ou même, disons, qui rassemble tous ces métiers comme les émailleurs, mais aussi comme les gens qui polissent les pièces, comme les gens qui anglent. Donc tous ces petits métiers qui sont même des grands métiers maintenant, parce qu'avec l'horlogerie, ils sont devenus des grands métiers, sont, disons, le savoir-faire d'une marque comme la nôtre. Et ce ne sont pas des métiers qui s'apprennent. C'est l'expérience, c'est le temps qui fait qu'on acquiert une dextérité ou pas. Et maintenant, on peut dire qu'on a certains émailleurs ou certains graveurs ou certains autres métiers dans le développement même des mécanismes qui sont ancestraux, mais en même temps qui ont été, je dirais, améliorés avec les machines, avec les outillages qu'on a pu créer ces derniers temps. Autrefois, toutes les petites fermes, toutes les petites maisons qu'il y a autour de la manufacture et dans la vallée étaient isolées, donc les gens travaillaient dans leurs petits ateliers à la maison et amenaient à la fin de la semaine ou au bout de 2-3 semaines leur production. Alors ce qu'ont fait les LeCoultre, c'est qu'ils ont assuré finalement les investissements, ils ont organisé ça et cet artisanat, ils l'ont amené tous à la manufacture. Donc on disait ça quand on est arrivé, on voulait finalement tout faire sous un même toit. On a les jeunes qui arrivent, des gens qui viennent de très loin, hein. On a autant d'Italiens que de Chinois, que de gens qui viennent des pays de l'Est, qui viennent chez nous parce que c'est là qu'ils trouvent leur bonheur. Vraiment c'est intéressant parce que la culture étant pas la même, ils nous apportent leur savoir-faire mais aussi leur sensibilité et ça c'est important. Je pense que la création, la créativité, c'est toujours exprimé au sein de l'horlogerie, mais de façon complètement anarchique. Donc c'est comme dans le design, c'est comme dans tous ces métiers, il y a des règles, et si on peut au départ les respecter, on peut se permettre après de les transgresser et de créer. Souvent on a trouvé des décors même industriels, comme les côtes de Genève qui sont utilisées de façon un peu rectiligne, eh ben, on a trouvé à les faire en éventail, mais souvent en recherche ou par erreur même des fois. On se dit tiens, on a fait ça, mais on ne savait pas que ça se produirait comme ça. Et de ce fait, on finit par les classifier, par les réutiliser, et on avance très très vite dans ce domaine-là. Actuellement, il y a vraiment une avancée avec les anciennes machines, les anciens métiers et les possibilités techniques que nous pouvons avoir maintenant.